Salut à tous, c'est Gabriel et bienvenue dans cette vidéo. Donc ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est 3 conseils, 3 astuces si c'est votre première visite à Disneyland Paris. Donc voilà, donc si vous venez de réserver ou alors si vous envisagez de réserver très prochainement, voilà, ces 3 astuces vous seront à mon avis bien utiles. Donc la première chose, c'est de ne pas lire les sites d'avis. Moi, je me souviens quand j'ai réservé pour la première fois à Disneyland, c'était il y a 4 ans maintenant, c'était en 2010, en novembre 2010. Voilà, j'avais commencé, je m'étais dit je vais aller dans un hôtel du resort et je savais pas dans lequel aller. Voilà, c'était logiquement, c'était la première fois, je savais pas du tout. Donc j'avais un petit peu regardé les prix et j'avais commencé à consulter donc TripAdvisor pour pas le citer puisque c'est clairement le site d'avis le plus connu. Et voilà, j'ai pris peur en fait, parce que je regardais les avis de chaque hôtel, que ce soit l'hôtel New York, que ce soit l'hôtel Santa Fe ou autre, et voilà, je me disais, mais c'est pas possible, voilà, les avis sont ultra négatifs, dans quoi je vais tomber? Donc finalement, je me suis décidé à réserver au Newport Bay Club, et voilà, il avait très mauvaise presse, enfin, sur ce site-là, c'était pas du tout bien noté, et en y allant, j'ai été vraiment très satisfait, quoi. Donc, maintenant, c'est vrai que, bon, il faut savoir que si vous allez sur TripAdvisor ou d'autres sites comme ça, vous savez très bien normalement que il faut déjà faire le tri, parce qu'il y a beaucoup d'avis négatifs, les gens ont tendance à casser très facilement, donc il ne faut pas hésiter à faire un gros tri, quoi. Mais particulièrement si vous réservez pour les hôtels du resort Disneyland Paris, je vous conseille vraiment, vous pouvez oublier, quoi. Oubliez les sites d'avis généralistes, type TripAdvisor ou Expedia ou autres. Voilà, c'est des bons sites, mais franchement, ils ne correspondent pas. Voilà, c'est des gens qui voilà, ils notent les sites sur des critères qui correspondent à des hôtels classiques enfin ils notent les hôtels pardon sur des critères qui correspondent à voilà, des critères classiques et ça fonctionne vraiment pas, ça correspond vraiment pas à la réalité. La deuxième chose, c'est de préparer votre séjour, quoi. Donc ça peut paraître basique, mais c'est vraiment d'investir du temps pour préparer votre séjour. Parce que voilà, faut pas se le cacher, maintenant Disneyland Paris c'est quand même devenu, enfin, ça l'était déjà il y a quelques années, mais ça devient de plus en plus une destination qui est chère. Aller à Disneyland Paris pour un séjour de 3, 4, même 2 jours, c'est vraiment un investissement. Donc voilà, donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez par exemple prévu une date dans un mois, une date dans 2 mois, d'investir tous les jours un petit peu de temps pour préparer votre séjour. Parce que on pense qu'on peut y aller comme ça, un petit peu la fleur au fusil, mais au final, voilà, j'y suis allé de nombreuses fois et j'ai vu beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans des plans de galère, clairement, tout ça sur des choses très basiques, juste parce qu'ils n'avaient pas préparé. Donc voilà, je comprends vraiment tout à fait que ça peut ne pas tomber sous le sens de préparer un séjour quand on va à Disneyland Paris, parce qu'on se dit, oui, c'est un parc d'attractions, bon, j'ai pas besoin de préparer, en plus c'est en français, donc on se sent plus ou moins à l'aise, mais voilà, c'est tout comme si vous allez par exemple à New York. Si vous allez à New York, voilà, vous allez préparer votre séjour à New York. Si vous allez en Australie, vous allez préparer votre séjour en Australie. Donc, voilà, le conseil que je peux vous donner aussi, si vous voulez prendre un maximum de plaisir, c'est voilà, d'investir du temps pour préparer votre séjour à Disneyland Paris. Et enfin, la dernière astuce, parce que c'est plus une astuce cette fois-ci, c'est de prévoir une journée de plus que ce que vous aviez prévu. Donc voilà, donc basiquement, c'est de se dire, voilà, j'ai prévu de réserver pour une journée, 2 jours, pardon, une nuit, ou alors j'ai prévu de réserver pour 3 jours de nuit, bah, je vais réserver pour une nuit et une journée supplémentaire. Parce qu'on ne va pas forcément tout le temps en Disneyland Paris, comme je vous l'ai dit, c'est un investissement. Donc clairement, c'est vraiment intéressant de faire ça, parce que le temps là-bas passe vraiment très vite, et souvent, voilà, on va se retrouver un petit peu frustré parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, surtout si c'est bien votre première visite. Voilà, vraiment, je vous recommande clairement de prendre une journée et une nuit en plus. Alors, quitte après à baisser un petit peu le budget, parce que bon, je sais bien que c'est pas extensible, qu'on n'a pas forcément l'argent pour, voilà, on n'a pas un portefeuille qui est extensible, donc vous pouvez tout à fait baisser un petit peu la catégorie d'hôtel, ou alors baisser votre budget repas, mais je vous conseille vraiment de faire ça, vous le regretterez pas, quoi. Donc prenez bien une journée et une nuit en plus, vous verrez que ça, à la fin de la dernière, à la fin de votre avant-dernière journée, vous direz, j'ai bien fait de le faire, parce que si j'étais parti maintenant, j'aurais été un petit peu dégoûté. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces 3 conseils que je voulais partager avec vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!